Bon les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu plus vlog, un petit peu moins montée. Tout simplement parce que je viens de recevoir un appel de mon vendeur de chez Audemars Piguet Dubai Mall. Donc gros big up à eux. Parce que c'est dans quelques jours mon anniversaire. Et à chaque fois, quand mon anniversaire approche, j'ai droit à un appel de leur part pour me dire qu'il y a une petite montre qui m'attend. Donc là, c'est une montre que j'attends depuis presque 1 an et demi, je pense même plus de 2 ans, je sais plus exactement. Mais c'est une montre de fou. Je pense que je suis aussi, encore une fois, le premier youtubeur, je pense en France, à l'heure où j'enregistre cette vidéo-là, qui fait une vidéo sur cette montre et qui va faire un unboxing complet. Je vais aller la chercher en boutique, je vais essayer de vous faire des petits plans, même si on n'a pas trop le droit de filmer dans la boutique, je vais essayer de filmer ce que j'ai le droit de filmer. J'ai préparé l'argent, donc voilà, on a à peu près 50 000 € ici, pour aller acheter la montre. Donc voilà, là les gars, je vous dis, c'est pas des blagues, je vais tout de suite au mall. Salut Souley, on va où aujourd'hui? On va au Dubai Mall chez Audemars Piguet récupérer une montre. Ok, let's go. Comment c'est qu'ils t'ont appelé pour la montre aujourd'hui? Bon, en fait, chaque année, depuis 2022, Ouais. En 2022, j'ai eu ma Royal Oak 50e anniversaire, cadran blanc. D'ailleurs, il y a le lien de la vidéo qui va s'afficher juste là. Avant mon anniversaire, il m'appelle. Donc là, je savais qu'elle allait. Là, tu savais qu'il y avait un truc qui allait arriver. Mais je savais pas quoi. Et cette montre-là, en fait, ça fait vraiment 2 ans, après 2 ans que j'ai demandé. Il y a eu un problème de production, les boutiques n'ont pas été livrées d'ailleurs. Il y avait encore personne qui en a eu. En fait, la code 1159, donc celle que je vais récupérer aujourd'hui, c'est la code 1159 la plus demandée. Donc c'est la Star Wheel, la plus limitée en production. Elle est sortie l'année dernière, mais les boutiques n'en ont reçu que très peu. Et là, elle commence à peine à en recevoir parce que je pense qu'il y a eu des problèmes de production juste avant. J'en ai déjà des codes comme ça, non? Et donc voilà, moi j'ai déjà 2 codes 1159. J'en ai une d'ailleurs où j'ai fait une vidéo à ce sujet. C'est la en rose céramique noire. Et j'ai une tout en or gris. Donc ça, c'est ma toute première Audemars Piguet. Et vu que j'ai déjà 2 codes, j'ai pu avoir celle-là. Parce qu'en fait, cette montre-là, si vous avez jamais acheté le code 1159, vous ne pourrez pas l'avoir en magasin, quoi. Donc c'est vraiment une sorte de récompense, entre guillemets, des collectionneurs de code 1159. Ok. Un truc de privilégié, quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est le grand jour. Ok, let's Là, go. j'ai l'argent là-dedans. T'as l'argent? Ouais. On peut voir? On peut voir. Mais je vais le déposer sur ma carte de crédit pour payer par carte, même si je pourrais tout payer en cash. Donc là, il y a à peu près 50 000 €, voilà. Donc la montre, elle coûte combien? 50 000 €? La montre, elle coûte 19 000 dirhams, ça fait 53 000 €, je pense. Ok, ah, donc c'est quand même un budget. Ouais, c'est quand même un budget, mais aujourd'hui, au moment où j'enregistre la vidéo, sur Chrono 24, donc même si c'est pas Les vrais prix. c'est pas les vrais prix, la moins chère est à 90 000. Donc voilà. Donc en théorie, si vous voulez la vendre, tu serais en x2 quasiment. En théorie, je serai en x2. Ok, Mais 80. bon, je vais pas la vendre, hein. C'est comme c'est l'heure de montre sur Ouais. laquelle en théorie je suis en x2, mais je la vends pas. Ouais. Celle-là, elle est combien déjà? En boutique? Celle-là, je l'ai fait 80 000 $. Ouais. Et elle vaut 170 000. Ok, pareil, x2. Donc pareil, à peu près en x2. Ouais. Magnifique. Bon, là, elle est un peu rayée et tout, vu que je l'ai quand même pas mal portée. Donc, Ouais. Ouais, maintenant tu la portes, hein. Avant tu la portais pas trop. ouais, j'avais peur de la rayer, mais après, je me suis dit, c'est bon. Ok. Bon, allez, on va au mall. Du coup, j'ai pas compris, on va chez Rolex. Ouais, exactement. On va chercher une Audemars Piguet Rolex. Non, là, on va rejoindre un ami qui déjeune et ensuite on va aller à Audemars Piguet parce que j'ai rendez-vous dans 2 heures. Tu fais quoi, Souley? Je dépose de l'argent. 100 000 dirhams, donc 25 000 €. Ok. Et genre, tu peux déposer comme ça à Dubaï? Ouais, bah ouais. Bah, explique aux gens, ils savent pas. Alors en fait, à Dubaï, c'est bien, c'est qu'avec votre argent, vous faites ce que vous voulez de votre argent, quoi. C'est pas comme en France où vous allez déposer 200 €, on va vous appeler pour vous demander d'où viennent les fonds, qu'est-ce qui se passe. Ici, vous pouvez déposer, tant que vous avez de l'argent, vous pouvez le déposer sur votre compte bancaire ou sur votre carte de crédit. Mais j'aurais très bien pu payer toute la montre en espèces directement, là, les 200 000 dirhams, sans avoir eu aucun problème. Trop belle. Incroyable. Cadran en aventurine, or gris, céramique noire, même la couronne céramique. Tu préfères laquelle des deux? Je peux pas. Si tu veux un rendez-vous, tu prends laquelle? Ça, Ça. Et ça, c'est pourquoi? daily watch. Daily watch. Bon les gars, on va bouger dans le petit salon privé puisqu'il était un petit peu occupé juste avant. Comme vous pouvez le voir, c'est magnifique. Ça offre un petit peu de privacy, comme on dit. Bon les gars, là on est dans la boutique Audemars Piguet du Dubai Mall. Je vais récupérer ma code 1159 Star Wheel qu'on peut voir d'ailleurs, qui est à l'honneur du dernier magazine d'Audemars Piguet. Elle arrive, elle est en train d'être mise à ma taille puisque je change la taille du bracelet. Parce que de base il vient avec un bracelet medium, mais moi il me faut un small. Vu mon poignet de squelette. Montre-leur la tache de bronzage. Donc ça c'est la tache de bronzage. Pas la tache de bronzage, la trace. La trace du bronzage des montres, quoi. La montre arrive, on va la voir ensemble et ensuite on se retrouvera chez moi pour le déballage plus complet et la présentation de la montre avec plein d'explications et tout. C'est une montre exceptionnelle que vous n'avez presque pas vue sur YouTube, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà les gars, je viens de revenir de la boutique Audemars Piguet. Elle est pas incroyable cette montre. En plus ils m'ont donné un petit cadeau sympa que je vais vous montrer juste après dans l'unboxing. Dans tous les cas cette montre est vraiment
incroyable. Regardez ce cadran en aventurine là qui brille de mille feux et la manière de lire l'heure qui est vraiment hors du commun. J'ai hâte de vous en dire plus juste après avec les plans macro et le déballage. Bonjour à tous. Comme vous le voyez, j'ai une tenue différente. C'est tout simplement parce que là je vois déjà les commentaires arriver. Parce qu'en fait cette vidéo là, donc la deuxième partie de la vidéo, je la tourne 2 mois après le début, donc 2 mois après l'achat. Mais on va faire comme si je venais de rentrer de la boutique. J'ai tout mis dans le sac. J'ai la facture, la montre et un petit cadeau que Audemars Piguet m'a donné et que je vais vous montrer à la fin de la vidéo. Donc restez bien jusqu'au bout pour voir ceci. Là, je teste une nouvelle caméra, donc c'est peut-être même pas la même colorimétrie que le début de la vidéo, et c'est peut-être pas le même format. J'ai une caméra avec un petit embout en grand angle, donc je sais pas si ça va déformer l'image ou pas. Dans tous les cas, cette vidéo c'est aussi un peu un crash test parce que je dois voir si je peux faire des vidéos par moi-même sans avoir tout l'équipement bien sûr professionnel avec les lights, avec les caméras macro, etc. Donc on va essayer de faire toute la vidéo comme ça. Dites-moi si vous aimez, dites-moi si vous aimez la montre sans plus attendre. On va faire l'unboxing. Donc la facture Audemars Piguet qui date du jour où j'ai acheté la montre, donc en février. Là, on est en mars. Le petit cadeau Audemars Piguet qu'on verra à la fin, donc je vais le poser juste à côté. Désolé si je regarde un petit peu plus bas que vous, parce qu'en fait, je regarde aussi le retour de la caméra, vu que je sais pas trop faire de vidéo tout seul. J'ai un peu besoin de voir si je cadre bien. Et on a la montre ici, le sac Audemars Piguet. On en a plus besoin. Donc, c'est parti. Je vais passer au déballage de la montre, rapprocher la caméra, essayer de faire un petit angle sympa pour qu'on puisse voir la boîte, quand j'ouvre la boîte, etc., pour que ça se rapproche au maximum de mes vidéos habituelles. Donc voilà les amis, je pense que ce plan-là correspond un petit peu à ce que je fais habituellement. Donc voilà la boîte, la surboîte. Donc maintenant vous avez l'habitude de voir des boîtes Audemars Piguet sur ma chaîne parce que c'est pas du tout la première vidéo que je fais. Donc on enlève la surboîte, on arrive avec la boîte, mais bien sûr dans la surboîte il y a cette petite pochette cartonnée avec la carte de garantie à l'intérieur. Donc avec le numéro de série et le numéro de garantie. Donc je vais pas vous montrer ça, ça sert à rien. On va mettre ça de côté et on va passer à l'unboxing de cette montre. Donc la Code 1159 by Audemars Piguet Star Wheel. Donc c'est pour moi la plus belle Code 1159. C'est la plus belle montre de la collection. Sans plus attendre, 3, 2, 1. Voici la pièce. Donc on retrouve la boîte avec l'inscription Audemars Piguet ici, matelassée, et la montre qui est juste là. Je sais pas si le focus va se faire. Voilà. Donc dans tous les cas, je vais vous la présenter plus en détail. Bien sûr, c'est pas ma première vidéo sur une montre Code 1159. Celle-ci, c'est pour moi la plus belle, mais il y a beaucoup de choses que je vais dire ici que j'ai déjà dit dans mon ancienne vidéo sur la Code 1159 chronographe. Donc les amis, là j'ai la montre dans les mains. Je sais pas si on peut bien la voir, s'il y aura un bon petit focus. Elle est tout simplement magnifique. Donc comme on peut le voir, je sais pas si on arrive à bien le voir, mais il y a cet effet bombé du verre parce qu'il a été traité anti-reflet. Il est incurvé, donc le verre de la montre. On a une boîte en céramique noire qui est octogonale, ainsi que donc les contours avec les cornes et les rebords de la boîte qui sont en or blanc. On retrouve la lecture de l'heure que je vais vous expliquer juste après. C'est pas évident à comprendre au premier coup, mais en fait c'est super simple. On a l'inscription Audemars Piguet en bas pour montrer la marque de la pièce. La boucle est différente des anciennes boucles parce qu'ici on a l'inscription Audemars Piguet en entier alors qu'avant c'était juste écrit AP. Et on a donc le bracelet en caoutchouc tressé. Donc voilà les amis, j'ai enfilé le gant Hublot et j'ai pris en main la montre avec une meilleure position de la caméra. Donc je pense qu'on verra quand même pas mal les détails. Comme je le disais, on a une boîte en céramique, le contour en or blanc et ce cadran en aventurine bleu qui est sublime. Donc vraiment sublime, c'est vraiment incroyable. En fait ça on pourra pas vraiment le voir à la caméra, faudrait vraiment le voir de vos propres yeux en plein soleil, c'est encore plus beau, c'est incroyable. Et là on a bien le verre qui est traité anti-reflet, donc on arrive à voir les petites courbures qui sont distinctives de la collection Code 1159 by Audemars Piguet. Pour la lecture de l'heure, comme on peut le voir, d'ailleurs, sur la couronne, on a l'inscription AP et le contour de la couronne est aussi en céramique noire. Donc pour la lecture de l'heure, j'y reviens là-dessus. C'est très simple, on a donc une échelle graduée de 0 à 60 ici, qui épouse le contour de la montre, donc qui est circulaire. Et on a un petit pointeur, donc ici, par exemple sur le 11, on a une petite flèche. Donc là, on peut voir qu'il est par exemple 11h55, parce qu'il y a le 11 ici, donc 23h55. Parce que ça pointe vers le 55 de l'échelle graduée. Une fois qu'on va atteindre 60, donc 23h60, ce qui n'existe pas, mais en fait c'est plutôt minuit. Là le 12, comme vous pouvez le voir ici, il va prendre la place et ça va être sur le 00, donc il sera pile minuit, en même temps que ce sera écrit 11h60. Et puis ensuite ça tourne, donc je vais vous montrer ça si j'arrive à pas casser la montre. Donc là regardez, il est 11h55, là je tourne et on voit en fait le cercle du 12 qui a repris la place sur l'échelle et qui continue d'indiquer la bonne heure. Par exemple là il serait ensuite 1 heure, etc. Donc vous avez bien compris, vous voyez en bas comment les deux cercles tournent pour que la bonne heure soit affichée juste après. Donc c'est vraiment un petit peu complexe. C'est une complication d'ailleurs qu'il n'y a que Audemars Piguet qui fait actuellement. Il n'y a pas d'autres maisons horlogères qui le fait. Ça s'appelle le Star Wheel. Donc vous pouvez regarder sur internet, vous pouvez taper Code 1159 Star Wheel et ensuite il y aura la page du site Audemars Piguet. Ils expliquent exactement d'où vient la complication, je m'en souviens plus très bien. Ils expliquent toute l'histoire de cette complication là, quand est-ce qu'Audemars Piguet a commencé à la proposer. Et donc pourquoi est-ce qu'il a décidé de la relancer sur la Code 1159. On a un mouvement donc qui est unique à cette montre.
Le mouvement là, il n'existe sur aucune autre montre. On essaie de le voir à l'arrière, donc c'est vraiment magnifique comme vous pouvez le voir. Avec cette petite masse en or rose, je crois que c'est de l'or rose ou de l'or jaune, je sais pas. Je suis un peu daltonien pour ceux qui ne savent pas. Dites-moi en commentaire c'est de l'or jaune ou de l'or rose. Donc cette montre elle est vraiment magnifique, elle est en fait un petit peu plus fine j'ai l'impression que la Code 1159 chronographe parce que le mouvement est moins épais. Et comme je le disais tout à l'heure, on a ici cette boucle en or, donc en or blanc avec l'inscription Audemars Piguet. Donc ça ce sont les nouvelles boucles. Avant comme je l'ai dit c'était écrit AP, vous pouvez le voir sur ma précédente vidéo sur la Code 1159 chrono. Maintenant pourquoi est-ce que j'aime bien cette collection? Après on va parler de tout ce qui est prix, combien j'ai payé la montre, etc. Pourquoi j'aime bien cette collection? C'est parce qu'en fait il y a un énorme jeu de lumière entre les différents matériaux. Par exemple là comme on peut le voir, le contour de l'or ici est brillant. Alors que juste là sur le côté c'est satiné et en fait c'est que ça que des alternances de traitement de la matière, poli, satiné, les vis sont polies, même sur la céramique il y a un effet brossé au milieu, un effet brillant sur les côtés, donc c'est vraiment unique. En plus la céramique est octogonale, donc on voit pas ça du premier coup d'œil, mais en fait si, pour reprendre l'identité de la Royal Oak bien sûr. Et le cadran d'Aventurine il est vraiment incroyable. Donc l'Aventurine, pour ceux qui savent pas, c'est un traitement du verre qui a été chauffé à des très hautes températures et ça donne donc cet effet de ciel étoilé, on dirait même des petites soucoupes qui sont sur un ciel étoilé. Donc c'est vraiment magnifique. Donc voilà les amis, je viens de mettre la montre à mon poignet. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si ça rend bien. Moi je trouve qu'elle est vraiment sublime et d'ailleurs j'ai eu que des compliments depuis que j'ai cette montre là. J'ai même eu plus de compliments qu'avec d'autres montres plus connues, donc comme les Rolex ou comme par exemple une Day-Date, une Royal Oak. Là c'est vrai que cette montre là elle attire vraiment l'attention même des personnes qui sont dans l'industrie horlogère. Je ne dirai pas plus. Avant de vous montrer le petit cadeau qu'Audemars Piguet m'a fait, je vais vous parler du prix. Donc combien est-ce que j'ai payé la montre? J'ai la facture juste là. Donc j'ai payé exactement 213 100 dirhams. Donc on va voir au jour d'aujourd'hui combien est-ce que cela représente en euros. Ça représente donc 53 304 euros comme on peut le voir sur l'écran de mon téléphone. Au jour d'aujourd'hui, donc on est le 18 mars 2024. Ça représente donc 53 000 euros. Mais pourquoi est-ce que ça montre aussi cher? Déjà c'est de l'or, donc de l'or blanc avec céramique noire. C'est une Code 1159, donc le traitement pour arriver à réaliser cette montre là est super compliqué. C'est encore plus compliqué de fabriquer cette montre, surtout avec le boîtier en céramique, qu'une Royal Oak. Et en plus de ça, il y a un nouveau mouvement qui a été conçu exclusivement pour cette montre-là, vu que c'est le mouvement Star Wheel. Donc, le nouveau mouvement, cette montre-là mérite donc ce prix, je trouve. Surtout que c'est vraiment une montre sublime, avec ce cadran d'Aventurine qui est normalement réservé pour les montres qui ont une plus grosse complication, telle qu'un quantième perpétuel. C'est la première fois d'ailleurs qu'il y avait l'Aventurine sur les Code 1159, c'était sur les quantièmes perpétuels. Et maintenant, combien est-ce que cette montre elle vaut aujourd'hui sur le marché? La dernière fois que j'ai regardé, donc c'est il y a quelques jours, elle était à 90 000 $. Voire 95 000 $, donc quasiment la même chose en euros, quoi, 90 000 euros. Sachant qu'il y en a très peu sur le marché, la montre a tout juste été commencée d'être livrée à leurs clients. Voilà, c'est bien d'acheter une montre à 53 000 et de savoir qu'elle en vaut 90 000. C'est mieux que l'inverse. Pour ce qui est du petit cadeau, parce qu'on va passer là au petit cadeau, je suis désolé, je suis fatigué. En plus c'est le ramadan, donc faut savoir que je jeûne toute la journée, là j'ai mangé un petit peu. Mais j'ai toujours pas l'esprit assez vif, comme vous pouvez le constater sur la vidéo, pardonnez-moi. Le petit cadeau qu'Audemars Piguet m'a donné, donc ça se présente comme ça, c'est une petite boîte cubique, vraiment cubique. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on retrouve? Cubic, Suisse Cubic. Donc c'est une marque qui fait des watchwinders. Donc là c'est un watchwinder qui a été fait en collaboration avec Audemars Piguet, réservé aux clients Audemars Piguet. Donc voilà pour winder une montre, donc pour remonter une montre avec ce petit motif sur le côté, sur le dessus. Et à l'arrière on retrouve l'inscription Audemars Piguet. Voilà. Donc c'est vraiment une édition spéciale de Cubic. Là je connaissais pas cette marque, je me suis renseigné après, c'est vrai que c'est une très bonne marque, vraiment fabriquée en Suisse, Swiss made, et c'est à Genève. Donc voilà, je vous mets là le nom de la marque. Vous voulez voir sur leur site internet. Donc c'est toujours sympa d'avoir des petits goodies aussi avec son achat chez Audemars Piguet, chez Rolex. Vous pouvez aller voir ma vidéo sur les goodies qui va s'afficher juste là d'ailleurs pour en savoir plus, pour voir d'autres goodies. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez de la Code 1159 by Audemars Piguet Star Wheel dans les commentaires. Abonnez-vous à mon compte Instagram, lâchez un pouce bleu, un petit commentaire. Ce sera toujours sympa et ça me motivera à continuer mes vidéos YouTube. Allez, ciao!